Hello, ça va? Ouais. Bah voilà, je suis hyper content. J'ai fait ma première vidéo il y a pas très longtemps et puis j'ai eu pas mal de retours positifs, donc merci à tous. Mais j'ai parlé, c'était dans la forêt là, j'ai parlé que que je voulais me remettre en mouvement, que j'avais une vision de moi, un objectif et tout ça, mais je vais un petit peu préciser ça. Donc là, ça va être un petit peu plus de la théorie. Ce que je vous propose, c'est que vous posiez, si vous voulez vous mettre en route, 9 questions qui sont des questions assez précises en fait, qui permettent de bien poser l'objectif et de voir ce qui va se passer, quand on atteindra cet objectif. Et moi, c'est des questions que je me pose très régulièrement en fait pour toutes les petites choses que je veux mettre en route. Donc c'est parti, ça vient de la PNL, ça s'appelle l'état désiré, l'état présent. Et bah, vous allez voir, si vous prenez le temps de répondre vraiment à ces questions sincèrement, je vous garantis presque que vous allez vous mettre en action et puis que votre objectif et votre action elles vont perdurer dans le temps et vous allez aussi mettre au jour certains blocages que vous avez et vous allez pouvoir simplement les faire sauter. Donc on y va. Question numéro 1, c'est la question de l'objectif, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir précisément en fait? Quel est ton objectif? Je vous donne un petit tips. Je vous laisserai voir sur internet, les objectifs doivent être SMART, S-M-A-R-T. Je ne vais pas tout détailler ici, c'est pas le but de la vidéo. Vous faites une petite recherche Google, objectif SMART, puis vous regardez tout ça. Deuxième question, là on rentre plus dans le vif du sujet, ce qui est vraiment important. Vous vous dites, quand tu auras atteint ton objectif, donc l'objectif futur, qu'est-ce que tu percevras? Qu'est-ce que tu entendras? Qu'est-ce que tu verras? Et qu'est-ce que tu te diras? Par exemple, moi, pour mon objectif de me remettre en mouvement, ben, qu'est-ce que je perçois? Ben, je perçois que quand j'aurai atteint mon objectif puis que je serai en meilleure forme et tout, ben, je perçois que j'aurai des habits où je pourrai être plus jolie dans mes habits, je pourrai faire des mouvements que je pourrais pas faire. Et qu'est-ce que j'entendrai? Ben, j'entendrai peut-être ma fille me dire: ah bah papa, c'est cool, on joue ensemble. Ou bien viens on fait la course et puis je pourrais courir longtemps, ou bien Noah qui dira ah ben viens on fait du tchouk et puis je pourrais vraiment faire des trucs avec lui. Qu'est-ce que je verrai? Ben, je me verrai plus en forme, avec plus d'énergie, plus de sourire. Et puis qu'est-ce que je me dirais? Ben, je me dirais que en fait c'est hyper cool d'être en fit, d'être en mouvement, d'avoir un corps qui fonctionne. Donc vous voyez c'est un peu ce genre de truc. Et la troisième question, qui vient tout de suite après, c'est une fois que tu as atteint ton objectif, ou quand tu as atteint ton objectif, quel résultat t'attend? Pour quel but tu veux te mettre cet objectif? Et tout ça pour quelle finalité? Ça c'est important, ça vous connecte vraiment à un truc qui est un petit peu au-dessus de vous. Là, la finalité, c'est presque du mysticisme, mais bon, on y va comme ça. Donc l'objectif pour moi c'était de me remettre en mouvement, de faire du sport 3 fois par semaine. Dans quel but? Ben, le but, d'être plus en forme, de me sentir bien. Et dans quelle finalité? Ben, la finalité, c'est d'être plus heureux avec ma famille, être en meilleure santé et prendre soin de moi et voilà, prendre soin de ma santé. Et maintenant, on revient au présent pour la quatrième question. C'est revenons maintenant ici et maintenant. C'est quel est le plus petit pas que tu peux faire qui t'indiquera que tu iras dans la bonne direction? Voilà, 4 premières questions. Je vais les mettre après. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de partir dans la situation présente. Donc, quelle est la situation présente? Ça, c'est la cinquième question. La situation présente pour moi, c'est j'ai des kilos en trop, je bouge mais pas suffisamment à mon goût, et puis je commence à un petit peu avoir mal aux articulations, différentes choses comme ça, des pantalons qui sont trop serrés, des habits qui me plaisent pas, enfin voilà, donc voilà. Et quand je suis dans cette situation-là, actuellement, la situation présente que je veux changer, qu'est-ce que je perçois? Donc de nouveau, comme avant, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je me dis? Ah bah je me dis, ah, je suis un peu un gros nul, je suis gros, non, 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 tout ça, c'est pas cool. Qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens de la gêne dans mon corps, je ressens que j'ai des articulations qui sont douloureuses parfois, je ressens que j'ai pas de souffle. Euh, Qu'est-ce que j'entends? Ben, j'entends des fois quand je me lève, je fais ouh comme ça parce que c'est difficile.
et ce genre de trucs. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vous allez voir les trois modes de l'auditif, du visuel et du kinesthésique. C'est vraiment très important. On sait qu'en PNL, il y a des études qui ont été faites que les gens qui visualisent leur objectif en ajoutant du son, des ressentis et des images, eh ben, s'ils ont ces trois choses-là, ils atteignent beaucoup plus l'objectif en fait. La prochaine question, c'est une question qui peut piquer un peu, c'est qu'est-ce qui, selon toi, nécessite de changer cette situation? Autrement dit, qu'est-ce qui va arriver si cette situation perdure dans le temps, si la situation actuelle perdure dans le temps? Et cette question, il faut vous la poser 3-4 fois de suite, d'accord? Donc moi, je vous donne l'exemple, qu'est-ce qui va arriver si je continue à être plutôt en mode sédentaire et puis à à continuer à pas bouger, à pas faire de sport, rien du tout, ben, j'approche gentiment de la cinquantaine. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je devrais changer mes pantalons parce qu'ils vont plus aller, donc ça sera des sous en moins, des choses comme ça. Et si la situation perdure à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois, ben peut-être que dans 6 mois, je pourrais me faire un petit problème de cardiaque ou je vais avoir encore plus mal au genou. Et puis après, on sait qu'on a de l'arthrose et puis que on va peut-être se faire opérer. Donc voilà, vous pouvez aller loin comme ça. Et si tu changes pas cette situation encore plus tard, je devrais me faire poser une prothèse de hanche. Et puis je vais pas être bien, je vais faire un infarctus, je peux faire un AVC. Du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu fais un AVC? Ah ben, ça va rendre hyper triste ma famille, je serai dans une petite chaise un peu comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe si tu fais toujours rien, puis que tu es dans ta petite chaise comme ça? Ben, je devrais aller dans un groupe. Enfin voilà, vous pouvez aller loin comme ça, d'accord? Pour voir qu'est-ce qui se passe si vous changez pas cette situation. Ça, c'est vraiment important aussi. La cinquième question, non, là, rien à voir. La huitième question, c'est aussi une question qui peut piquer un peu et qui prend le temps de la réflexion. C'est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore changé cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que que je me suis pas encore mis en mouvement comme je voulais 3 fois par semaine? Et c'est dans cette question-là qu'on voit pas mal les blocages et les choses comme ça. C'est vraiment important. C'est, il fait que, voilà, j'ai la croyance que je peux pas aller faire du sport à un autre moment que le soir quand les enfants dorment. Ben, n'importe quoi, je peux aller n'importe quand faire du sport. J'ai une femme qui est là, qui s'occupe des enfants, on discute, on négocie, et je peux aller le matin, le week-end, enfin voilà, il y a plein de moments où je peux aller faire du sport. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore changé cette situation? Ben voilà, c'est peut-être un peu de flemme, un peu de manque d'énergie, manque d'envie, voilà, je me suis pas encore pris le mur suffisamment fort peut-être. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut aller explorer pour vous, en toute sincérité, vous connecter plus à votre cœur là, et puis regardez, si je vais courir, c'est du temps que je passe pas avec mes enfants. Donc là, on voit qu'il y a un frein aussi. Si je veux être un bon papa, pour moi être un bon papa, c'est de passer du temps avec les enfants, puis si dans mon temps libre, en dehors du travail, je vais prendre 1 heure pour courir pour moi, c'est du temps que je vais pas passer avec mes enfants, et ça me bloque. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut explorer, puis une fois qu'elle s'est mise en lumière, vous arriverez beaucoup plus à passer par-dessus ça, pour vous dire, ok, je peux être un bon papa et faire du sport en même temps, et être en forme, et me mettre en mouvement, et tout vous voyez le truc. Et puis la dernière question, c'est une question où là, il faut plutôt la prendre un peu en mode chill, comme ça, relax et tout, c'est, est-ce qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas changer la situation? Hein, dans notre tête, on a toujours plusieurs parties. Pour moi, je vous explique, il y a le Maxime infirmier, il y a le Maxime papa, il y a le Maxime ancien sportif, chooker, PNListe, le Maxime conjoint, le Maxime copain, le Maxime... Enfin voilà, il y a plein de parties de moi dans ma tête. Là, on est tout plein, et on est tous tout plein dans notre tête, hein, rassurez-vous, c'est hyper cool. Mais est-ce qu'il y a une partie de moi comme ça qui ne veut pas changer? Et moi, c'était clairement le Maxime papa pantoufle qui ne voulait pas changer cette situation parce que c'était cool de passer du temps avec les enfants à la maison sans trop bouger, ils sont là, machin. Euh, et du coup, voilà, ça m'empêchait cette partie-là, elle m'empêchait de me mettre en mouvement et de partir courir et comme ça. Ou il y avait aussi le Maxime, bon conjoint ou bon père de famille qui doit être là pour ses enfants, pour sa femme, la soulager quand elle a passé toute la journée avec les enfants, j'estime que c'était à moi de prendre le relais. Euh,
de Mélanie dans la gestion du ménage et tout ça le soir ou en fin de journée. Du coup, je m'autorisais pas à prendre du temps, même si j'étais crevé puis que j'en avais juste ras la casquette. Une grosse journée de travail et puis encore s'occuper des enfants, puis peut-être que ça m'aurait fait du bien de partir 1 heure courir. Ben non, je m'interdisais parce qu'il y a la partie de moi qui disait, la partie conjointe, prendre soin des autres, qui dit non, mais tu peux pas prendre du temps pour toi parce que tu dois prendre du temps pour les autres. Alors que c'est n'importe quoi, parce que c'était des soirées où je m'énervais et puis voilà, ça joue pas. Alors que là, maintenant, pas tout le temps, mais je m'autorise à aller courir un coup. Je sais que Mélanie, elle a fait toute la journée avec les enfants, elle est encore ok de faire 1 heure, ça c'est de la négociation de couple. Et par contre, quand je reviens, je suis hyper dispo. Et puis les soirées, elles sont cool. Donc voilà, connecter, contacter ces parties, puis qu'est-ce qu'elle veut cette partie? Ah ben, elle veut pas faire d'efforts, elle veut pas se mettre en mouvement, c'est aussi se mettre face à ses difficultés. Donc elle a la partie un peu cool. Donc voilà. Donc ces 9 questions, je vous invite à vraiment vous les poser quand vous voulez essayer d'atteindre un objectif. Et ça va déjà vous mettre en route. Et à la fin de ces 9 questions, vous pouvez vous reposer la question, mais quel est le premier petit pas que je vais faire pour être sûr que je vais dans la bonne direction dans l'atteinte de mon objectif? Donc je vous remercie de votre écoute. Une vidéo un peu plus théorique, mais j'ai parlé beaucoup de pratique avant, puis maintenant je reviens sur la théorie. À bientôt les amis, et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao!